En 2019, l'Église anglicane publia un document dans lequel on lisait « Conscient de la participation des chrétiens pendant des siècles à la diffusion de stéréotypes, aux persécutions et aux violences à l'encontre des Juifs, et conscient que cela a contribué à l'Holocauste, aujourd'hui, les chrétiens doivent être sensibles aux peurs des Juifs. » Le document aura une première conséquence. L'année prochaine, l'Église anglicane présentera ses excuses aux Juifs. En cause, une réunion d'évêques, un synode, tenu à Oxford en 1222. Les décrets adoptés à cette occasion interdisaient aux Juifs de bâtir des synagogues là où ils n'étaient pas déjà installés, prohibaient toute relation sexuelle et bien d'autres relations sociales entre Juifs et non-Juifs, imposaient aux Juifs le port d'un insigne distinctif, l'ancêtre de l'étoile jaune. Enfin, les Juifs seraient interdits de séjour en Angleterre tant qu'ils ne pourraient pas se suffire à eux-mêmes. Ce synode fut en grande partie responsable de l'expulsion des Juifs du pays en 1290. D'où les excuses qui seront présentées l'année prochaine par l'Église anglicane. On répondra que 800 ans après, alors que la situation a radicalement changé, la démarche est dénuée de sens. Détrompez-vous, les conséquences de l'antijudaïsme sont éternelles. L'homme chargé de surveiller l'antijudaïsme en Angleterre a déclaré « L'adage « mieux vaut tard que jamais » s'applique bien ici. Le traumatisme de l'antisémitisme médiéval britannique ne pourra jamais être effacé. » Parmi les choses ineffaçables figure l'accusation de crime rituel. Une accusation née en Angleterre en 1144. Un petit garçon, William, avait été retrouvé assassiné. Les Juifs furent accusés du meurtre, la victime fut déclarée sainte et plus tard, un Juif converti déclara que William avait été tué par ses anciens coreligionnaires afin de récupérer son sang pour la Pâque juive. L'ennui est qu'à cette époque, l'Église anglicane n'existait pas. Créée en 1534, elle n'existait même pas lors du synode d'Oxford. Bien plus, ce synode fut la mise en application, à l'échelon local, des décisions adoptées par l'Église catholique en 1215, à l'issue du concile de Latran. Bref, conclut l'auteur, en 2022, les protestants britanniques présenteront leurs excuses pour des initiatives catholiques prises alors que le protestantisme n'existait pas encore. Sans doute, mais l'auteur oublie qu'en matière d'antijudaïsme, les catholiques ne sont pas les seuls concernés. C'est toute la chrétienté qui est tenue pour responsable. L'accusation est d'autant plus grave que cet antisémitisme aurait conduit à l'Holocauste. Et avec l'Holocauste, une nouvelle étape est franchie. Les chrétiens ne sont plus les seuls concernés. C'est toute l'humanité qui est coupable. En 2005, lors des commémorations du 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz, le président israélien Moshe Katsav lança « L'opposition et l'hésitation des Alliés à bombarder les camps de la mort et à détruire les voies ferrées qui servaient à y transporter les Juifs a augmenté le nombre de victimes dans notre peuple, et cela aussi reste une marque sur le front de l'humanité. » C'est donc toute l'humanité qui porte le poids de la responsabilité. Dès lors, chacun doit se repentir et chacun doit communier dans la mémoire de la Shoah. Moi, je crois savoir pourquoi les extraterrestres ne viennent pas sur Terre ou n'y viennent que très discrètement. Parce qu'ils savent que dès leur arrivée, un Juif viendra leur lancer « Eh, vous là, avec votre technologie super avancée, en 1942, vous deviez savoir ce qui se passait à Auschwitz. Alors, pourquoi n'êtes-vous pas intervenu? Vous êtes coupables comme les humains. Va falloir, vous aussi, vous repentir et nous verser des réparations, en dollars. » On comprend pourquoi quand les extraterrestres viennent, c'est à la sauvette pour repartir aussitôt. Car quand, 800 ans après, on demande encore des repentances, c'est qu'on est capable de tout.